Maritima, la famille. C'est le retour de la famille en studio cet après-midi. Bonjour la famille. Bonjour. Ça y est, on nous a rangés. On nous a rangés dans le studio. Comment ça va? Ça va bien. Ouais, ça va et toi? Ça va très très bien Lolo. Ouais. Est-ce que tu es prêt pour mercredi? Pour mercredi, écoute, Mercredi oui, soir. prêt. Qu'est-ce qui se passe mercredi? Alors, l'événement, ça y est, ça Mercredi. approche. Et il va y avoir du monde mercredi, franchement. Ah bah oui, écoute, Il va y avoir du je monde pense. autant sur scène que dans la salle. Ouais. C'est le Maritima Live. Ouais. Et on va bien, on va passer une belle soirée, tout simplement. Ça va être magnifique. Franchement, à l'espace Nova de Velo, on a hâte d'y être. On a des places à vous offrir encore cet après-midi dans la famille. Alors, Il y a tu sais qu'il y beaucoup aura. de demandes sur les réseaux Ouais, sociaux. c'est vrai. Tu On a m'étonnes. beaucoup de messages. Alors, il y aura Il Cello. Il tient. Et cet après-midi, on va jouer avec cette chanson. Ah. On va jouer avec cette chanson de Cette chanson, comment tu dis? Caruso. Caruso. Hein. Et voilà, donc inscrivez-vous, Maritima Live au 7 14 15 et on va jouer avec qu'est-ce qu'on va cette- faire avec on cette va chanson jouer avec Ah, cette bien. chanson. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un Il est petit peu mystérieux. d'histoire sur Parce que cette s'il faut deviner chanson. les paroles, Non, c'est pas on ne devinera évident. pas les paroles, mais Tu on vas va nous faire jouer une avec interprétation? T'as travaillé? non, mais par contre, je le dis à chaque fois que j'écoute cette chanson, Ouais. j'ai les poils. Ouais, Ah, fait Ah beaucoup ouais. d'émotions. C'est vrai. Beaucoup Elle est d'émotions. très belle. Et on va jouer avec l'histoire de cette chanson cet Cool. après-midi, voilà, D'accord. aux alentours des 17h30. Est-ce que vous avez passé un bon week-end? Oui. Très bon week-end. Très très bon. Oui. Nous on a bien mangé vendredi. Ouais. C'était bien alors À les amis, l'émission, ouais. c'était Ah, super c'était bien. sympa, On a ouais. eu plein Les panisses, de bons j'ai bien aimé. interlocuteurs. C'est Oui, ça. Ouais. le cabanon de Panis qui fait, c'est le seul à faire des panisses aromatisées. Oh, À aromatisé à l'oignon, quoi? à l'ail, à la truffe, aux là herbes. là. Enfin, franchement, Ah, c'était j'ai loupé la waouh. truffe quand même. Ah, c'est dommage C'est ça. pas de moi. Tu sais pourquoi tu l'as loupé? Pourquoi Parce que Gilles l'a englouti. Ah oui, Il nous d'accord, en a ok. apporté. Ah oui, alors il s'est fait un sandwich avec les panisses et des dragées. Quoi? Alors, tu sais qu'à un moment donné, on faisait l'émission, j'étais la seule à parler parce que les Tout deux le monde là, mangeait. ils avaient la bouche pleine. Sauf que les dragées, tu les entends quand même Ah croquer ouais, ouais. et Ah bah tout, oui, tu oui. vois. Donc j'ai dit arrêtez quoi. À un moment donné. À un moment donné, il avait 2 panisses et les dragées en dessous. Oh là Chocolat, là. amande. Oh, mais qu'est-ce que oh, mais non, on peut pas faire ça. Il s'est régalé. Tu m'étonnes. Bon allez, bienvenue à tous, c'est la famille. Jusqu'à 18h, on va bien sûr avoir la bonne humeur comme chaque jour. Bah On oui, va faut parler l'entendre. cadeaux, on va parler provençal également. Et puis expression et notamment le père Fougas aussi. Bien hein. sûr, mais ça va. Bienvenue, il est 16h. La famille. C'est la famille, on est ensemble jusqu'à 18h pour terminer cette journée, cette première journée de la semaine. Bon courage si vous rentrez du boulot, on est heureux de vous accompagner. En ce 17 novembre, tiens, est-ce que c'est une journée particulière, une journée spéciale aujourd'hui, Sergio? Journée internationale de l'étudiant. D'accord, Ça, voilà. c'est Bien ça. important. Il faut Ah les ouais. soutenir, nos Bah étudiants. oui, parce exactement. que c'est pas toujours facile. Hein. Voilà, exactement. Journée internationale de l'étudiant. Je sais pas, il y a les salons de l'étudiant, c'est terminé. Mais là, non, il y en a un ce 22 à Aix-en-Provence, Ah, voilà, donc, l'aréna du Pays d'Aix. ouais. Il y en a eu un à Marseille il y a 10 jours. Et le prochain, Studirama, non, c'est c'est ce ça vendredi. Studirama, non? Alors non, c'est le salon l'étudiant. Là. Salon Là, c'est de vraiment l'étudiant. le salon l'étudiant. Très bien. Avec le magazine l'étudiant qui organise ce salon. Voilà, donc ce sera une nouvelle édition ce samedi à Aix. Très ce bien. samedi ou ce samedi 22. Ce samedi, c'est ça. très bien. Bon. Sam le pompier qui fête son anniversaire. Ah, Sam oui. le pompier. Bah, il, Et est pas- il revient- est jeune, Il Sam est le pas vieux, pompier. oui. Sam le pompier doit avoir même pas 20 ans, je crois. C'est Il doit pas avoir vrai. 15 ans. Ouais, j'aurais dit 18 ça. ans. Vrai 18 ans. Vous Ouais. dites ça? Ouais. Eh ben, moi aussi, je suis surpris. Il a 38 ans. Ah bon 38 Eh ans. ouais, 38 ans, il est né en 87. Sam le pompier, c'était chez les Britanniques. Ah oui. Ah oui, mais ouais. mais ça a peut-être mis qu'il du est temps à arrivé arriver. chez nous Eh ouais. après. Ouais, Ou alors certainement. peut-être que c'était une bande dessinée avant d'être, tu vois. Peut-être. Mais en tout cas, je me Oui. suis petit, je regardais pas Sam le pompier. Non, C'est non. plus nouvelle génération. Non Ouais. plus. À moins qu'ils aient fait une réédition et que la première soit passée un peu Inaperçu. sous les radars. Ouais, peut-être. Bon. On a l'anniversaire de Sophie Marceau. Ah oui, Sophie Marceau, je pense qu'elle doit avoir 53. Ah peu non, plus. ah oui, plus. Plus ouais. Ah Là, 58. alors là, on a sur quelques chaînes payantes la rediff de la Boom. Oui. Ah, 1 et 2. Ouais. Et elle a Film plus que culte, ça. quand Elle a même. plus Elle a que plus, ça. Elle a ouais. 59 ans aujourd'hui. Ah oui, 59, ouais. quand même. Qui d'autre? Est-ce que vous avez des anniversaires déjà autour de vous? Non, ce 17 novembre, non, pas 17 particulièrement. novembre, je ne crois pas. Pas J'ai toujours aujourd'hui. peur d'oublier quelqu'un, mais Très bien. Eh bien, Danny DeVito
Danny DeVito. Ah ouais. Le petit bonhomme. Ouais, j'adore ce personnage. Je sais pas si vous vous souvenez, moi, Danny DeVito, je pense tout de suite au film Jumeaux avec Arnold Schwarzenegger. Oui, ils jouent tous les deux des frères jumeaux. Ouais. Arnold Schwarzenegger. Je trouve que le concept il est génial parce que tu peux pas faire plus éloigné. Il était super. Et puis le pingouin aussi dans Batman. Oui, tout à fait. Alors il a 81 ans, Danny DeVito. Mais non, déjà. Oui. Ah ouais, déjà, j'aurais pas pensé. Moi, j'aurais dit autour des 70, mais peut-être pas 80 passé. Bon anniversaire à Martin Scorsese. Ah, Martin Scorsese. Et lui aussi. Hein. Je pense qu'il a dépassé les 80, bien, non? Alors, bien, peut-être pas, mais il a 83 ans aujourd'hui. Ah oui, d'accord. Voilà. Bon anniversaire. Bon anniversaire. Voilà, bon anniversaire à vous si vous êtes né un 17 novembre. On parlait cadeaux il y a quelques minutes. On va parler cadeaux aussi parce que cette semaine, il y a le Maritime Live, mais il y a aussi une rencontre à ne pas manquer. Ah oui. Et on va en parler dans quelques minutes. La famille. Tu l'as dit, Sergio, tout à l'heure, on a un très très beau cadeau à vous offrir, plusieurs très beaux cadeaux à vous offrir, bien sûr. Cette les dernières semaine, invitations. Wow. Il y a du beau monde. Le Maritime Live, bien sûr, a gagné encore les toutes dernières invitations avant la soirée de mercredi. Mais on a aussi à vous offrir une rencontre avec un artiste qu'on adore ici sur Maritima et que je sais que vous adorez aussi. Je pense qu'il fait partie des artistes les plus aimés des Français même. Alors je pense. Au-delà de notre région. Et c'est vrai qu'avec Maritima, on l'a reçu souvent et à chaque fois, c'est un plaisir. On parle de Soprano. Bien sûr, Soprano qui a quelques dates de prévues dans la région d'ici la fin d'année. Il sera à l'Arena du Pays d'Aix les 16 et 17 décembre prochains. Et avant ça, il sera au Dôme de Marseille la semaine prochaine, 25 et 26 novembre. Ça a été rajouté d'ailleurs parce qu'il remplit énormément. Il remplit énormément et puis il avait dû annuler son vélodrome malheureusement. Et du coup, ça a été remplacé par pas mal de dates. 25-26 novembre sous le Dôme de Marseille. Et à cette occasion, on vous invite à rencontrer Soprano. Et ça, c'est magnifique. Quelques heures avant son concert, ce sera le 26 novembre. Vous allez dans la loge de Soprano avec génial, quelques auditeurs triés sur le volet et vous rencontrez Soprano juste avant son concert. C'est magnifique, c'est ce qu'on vous offre cette semaine sur Maritima. Pour ça, pour tenter de gagner, vous envoyez Maritima Soprano par SMS au 7 14 15, Maritima Soprano au 7 14 15 et vous serez peut-être le 26 novembre sous le Dôme de Marseille avec Soprano. C'est magnifique. Franchement, moi je me le dis, c'est vraiment un moment magique et unique, quoi. C'est clair. Même si tu l'attends aux sorties, enfin si tu attends les artistes aux sorties des concerts, c'est pas comme ça, quoi. Là, c'est en privilégié, c'est vraiment en tête à tête. Alors, ce qu'il y a de bien, c'est qu'aujourd'hui et demain, on va vous offrir les invitations pour le Maritima Live dans la famille, mais à partir de mercredi, on va vous offrir vos places pour le concert de Soprano et la rencontre. Magnifique. Bien, non? Maritima Soprano. On va enchaîner les beaux cadeaux. On enchaîne les beaux cadeaux. Bientôt Noël. Hein. Mais oui, mais c'est Noël tous les jours sur Maritima. On régale. Ça passe vite. On régale. Est-ce qu'on a un coup de gueule, un coup de cœur dans un instant? C'est toujours. On a. Oui, c'est le coin des fadas. C'est le coin des fadas, juste après. La famille. Merci d'écouter Maritima, la famille, en ce début de semaine, une semaine chargée, une semaine avec des rendez-vous à ne pas manquer, on y reviendra un petit peu plus tard, concerts, spectacles, enfin plein de choses. Et puis je voulais revenir cet après-midi dans le coin des fadas, puisqu'on a passé une belle après-midi, nous, c'était à la Halle de Martigues vendredi, pour le Noël artisanal. Alors on peut le dire, le Noël artisanal qui a battu le record. Alors oui, parce qu'il y a plus de 12 000 entrées, d'après Karine Dugabel, qui est l'organisatrice, qu'on avait d'ailleurs en interview vendredi. Et il y a eu énormément de monde, mais nous déjà on l'a vu parce que ça a ouvert vendredi à 14h. On est venu s'installer pour le direct à 16h. Il y avait déjà les allées remplies. Moi je me rappelle, je faisais les allers-retours pour l'installation et j'arrivais à peine à passer dans les allées. Et ça a continué jusqu'à dimanche. Donc voilà, c'est un beau succès. On a fait des belles rencontres, vendredi. Tout à fait. Un petit spécial dédicace pour Figure de Poulpe, la marque qui fait les t-shirts, les cartes postales, les mugs, les casquettes, parce que ça a été du coup notre rubrique Thiers du Sud avec toutes les expressions qu'il avait déclinées, notamment sur les cartes postales qu'il nous avait apportées. Il y avait aussi le cabanon de Panis qui fait des panis aromatisés, notamment à l'ail, à l'oignon, à la truffe, voilà. Alors donc, on a passé vraiment un très très bon moment. Parmi les 150 exposants, je crois qu'il y a eu un 160 peu plus 160 pardon, 160. Je crois qu'il y a eu plus d'exposants sur la nourriture, les
les métiers de bouche. Oui. Karine nous l'avait confié hors micro en disant que oui, cette année, déjà, il y a chaque année des nouveaux exposants. Ça, ils sont très attentifs dans l'équipe d'organisation. Et c'est vrai que cette année, il y avait un petit peu plus de choses pour nous régaler les papilles. Et on l'a bien vu, les gens sortaient avec les sachets, la bouche pleine, on les voyait passer. En tout cas, on a eu plein de gens qui sont venus nous voir, qui nous ont fait des petits coucous, qui nous ont dit qu'ils nous écoutaient et qu'avec plaisir. Donc voilà, ça nous a fait très plaisir. La bouche pleine à la radio, Sergio, c'était moyen. C'était moyen. Alors il a fallu que je me batte, Laurent, si tu savais, entre Gilles et lui, ils se battaient pour avoir les panisses. Et le pire, c'était les dragées, parce qu'on a eu aussi une marque de dragées, Aïcha, voilà. Et que ça s'entend quand tu croques les dragées à la radio. Ça croque un petit peu, ça croque plus que les panisses, en tout cas, ça c'est sûr. Hier, c'était journée carton plein, en tout cas à la Halle de Martigues. Bravo, énormément de monde. Alors, vous inquiétez pas, si vous n'avez pas pu aller au Noël artisanal ce week-end, il y a le marché de Noël de Martigues qui va ouvrir bientôt, dès le 11 ou 12 décembre, je crois, avec les chalets de Noël qui vont s'installer dans la ville. Donc là aussi, il y aura de quoi se régaler à la fois pour faire des cadeaux. Et on espère être présent aussi. Oui, on y sera avec plaisir. Cet événement, comme l'année dernière d'ailleurs, sans la pluie, ça serait magnifique. Ah oui, l'année dernière, il pleuvait. Sans la pluie. Voilà, donc, tiens, justement, coup de cœur à l'instant, puisqu'on a parlé du Noël artisanal, on va peut-être parler d'un autre bon plan sorti dans un instant. Bien sûr. La famille. La famille Maritima avec dans un instant l'énigme du père Fougas. N'oublions pas. Oui, elle est prête. Elle est facile aujourd'hui ou pas? Aujourd'hui, un petit challenge, mais je pense que vous devriez trouver. Je commence à connaître votre niveau. Je pense que là, ça peut arriver. Me décevez pas. Bon, la pression, t'as vu le regard noir en tout cas, il me regarde quand il dit ça. Non, mais c'est lundi. Je sais que lundi, c'est la réussite. C'est la réussite lundi. T'as mis la pression là. Alors, vous savez que ce matin, vous avez suivi Michel qui était en direct du Vieux-Port pour la foire aux 100 ans, 223e édition. C'est dingue. Tu te rends compte? 223e édition. Qu'est-ce qu'aujourd'hui peut fêter une 223e édition? Il n'y a pas beaucoup d'événements en France qui peuvent dire 223e. Même pas le Grand Bazar. On n'est pas loin. Non, mais alors voilà, c'est l'événement aussi de cette fin d'année. C'est la foire aux 100 ans avec tous les centeniers de Marseille, de la région. Est-ce qu'il y en a qui viennent de toute la France d'ailleurs? Non, là c'est vraiment local. Oui, ce sont des centeniers qui viennent de Marseille, d'Aubagne, d'Aix-en-Provence, en tout cas de notre région, même des Bouches-du-Rhône, on va dire. Et c'est vrai qu'il y a vraiment des merveilles à voir. Alors dans le côté traditionnel, dans le côté un petit peu plus original, puisqu'on avait vu le 100 ans Jean-Claude Duss notamment, mais voilà, il y a aussi le côté tradition où voilà. Mais on va en parler justement des 100 ans dans le Thiers du Sud pour savoir d'où ça venait. Et puis vous savez il y a des personnages emblématiques quand même, comme Bouffaret ou comme le Rémoulay, les Moulay plutôt. Et voilà, donc on va parler de tout ça. Mais en tout cas, c'est très attendu cette foire sur le Vieux-Port. On y avait participé l'année dernière et on s'était bien régalé parce que évidemment tu rencontres beaucoup de passionnés d'histoire familiale, de parcours assez atypiques et de savoir comment se fabriquent ces tampons et surtout par exemple l'année dernière on avait appris, vous vous souvenez que les centeniers sont les seuls à faire ça, ils confient leurs santons avec tout ce qu'il faut pour les peindre à des gens qui font ça chez eux. C'est les seuls qui peuvent faire ça et qui ont cette forme de travail là à domicile. C'est génial. Voilà. Avec chacun leur style différent. Vous avez vu qu'il y en a des très naïfs, il y en a des plus très détaillés, un petit peu moins. Exactement. Chacun son style. Et puis c'est très sympa aussi de passer dans cette foire, dans ce marché, mais juste pour se balader quoi. On passe au milieu et on est tout de suite transporté. C'est la magie de Noël, c'est la Provence. C'est assez dingue, c'est super. C'est vraiment très. Moi, ce que j'aime bien, tu vois, dans cette foire l'année dernière, on l'avait vécu. Bon, on était forcément en émission délocalisée de la famille, mais j'aime bien passer à la baraque des chouchous. Je voyais avec son sourire qui brillait. Ça n'avait rien à voir avec les santons, je le savais. Mais oui, les pralines. Et tu te balades et tu. Et ça fait du bruit au micro toujours. Ça fait du bruit au micro. Manger, toujours, mais c'est pas possible. Mais c'était bon. Mais quel estomac sur pattes. Il y avait même le vin chaud. C'est vrai. À consommer avec modération quand même. Oui, mais il est chaud, il n'y a plus d'alcool. Oui. Il ne faut pas le donner aux enfants quand même. Non, mais voilà, ça vaut vraiment le coup d'aller faire un petit tour sur le Vieux-Port à Marseille pour cette 223e édition. C'est même difficile semaine et week-end et c'est jusqu'au mois de début janvier. Ah oui, c'est non-stop. Allez, le père Fougas à suivre. La famille.
Tiens, on parlait des santons il y a quelques instants. Les amis, est-ce qu'on pourrait pas faire un petit santon du père Fougas? Tiens. Ah, ça serait bien, ça. C'est parti. Ah, On oui, rentre ça dans la serait culture bien. provençale, le père Fougas, voilà, qui pose des énigmes tous les jours dans la famille. Ouais. Et oui, on le retrouve. C'est le moment de votre énigme, si ça vous dit, bien Allez. sûr. Je veux rien vous imposer. Non, les amis. non, si, moi, non, j'aime pas du bien. tout. Attends, Avec plaisir. Sergio, il est chaud patate. Ah ouais, ouais. C'est bon. Allez, ben c'est parti alors. Elle se tient sur la table pour déguster les repas. Elle file dans les airs quand la corde se tend. Elle avance sur la feuille sans jamais faire un pas. Et parfois, elle pique en traversant. Mais qui est-elle? C'est pas non, j'allais dire la la vigne. plume. Pas la plume, c'est pas la vigne. Et le pic en traversant, Ouais. c'est l'aiguille. Mais L'aiguille, Ouais. Ouais. Mais quelle partie de l'aiguille? Elle se tient sur la table pour déguster les repas. Elle file dans les airs quand la corde se tend. Elle avance sur la feuille sans jamais faire un pas. Et parfois, elle pique en traversant. Quelle partie de l'aiguille? Mhm. À part le chat de l'aiguille, la pointe, le. La pointe. La pointe. C'est la pointe. C'est la pointe. Ah ouais. Ben oui, c'est la pointe. Écoutez bien, elle se tient sur la table pour déguster les repas. La pointe Et ils du sont en forme couteau. aujourd'hui. La pointe, Ah du oui, couteau. la pointe du couteau. Elle file dans les airs Ah, quand la corde ouais. se tend. La pointe de la flèche de Ouais. l'arc. Ah, quand la corde Ah, se ouais, tend, oui, ouais, moi je ouais, voyais ouais. une montgolfière ou je sais pas quoi. Elle mais tu as avance raison. sur la feuille sans jamais faire un pas. La pointe La du pointe du stylo. du stylo. Et Bah puis oui. parfois elle pique D'accord. en traversant. C'est la pointe d'une aiguille. Eh En oui. effet, Bravo. c'était la pointe. Bravo. Ah non, j'y étais pas du tout. Bah là, c'est l'instinct qui a parlé. Hein. C'est sorti Est-ce que tout tu seul. pourras nous isoler sur la. Pardon pour vos oreilles, Oui, chers désolé, auditeurs. c'était un peu ultrason là. Vous aurez l'image un petit peu plus tard. Parce qu'il y a eu le regard. On se dit, ah, Mais est-ce qu'ils n'auraient pas trouvé? c'était la pointe. Bravo Pascal. bravo. Ah bah, C'est- écoute. c'est l'instinct qui a parlé. C'est sorti comme ça. Ouais. Et c'est la bonne réponse. Bravo. bravo. En indice, on aurait pu donner Bobby, comme ça. Bobby la exactement. pointe, C'est effectivement. ça. On peut dire aussi tu tires. Oui, tu tires ou tu pointes. Ah ouais. Eh ouais, Ah, c'est tout à vrai. fait. Ah oui, bravo Pascal. Oui, puisqu'on parle d'image, la Ouais. famille toujours diffusée après le C'est JT de 19h. Oui, écoute, YouTube nous a toujours pas interdit. Donc Toujours pas. on Pour est- l'instant, on est là. Voilà. On n'est pas banni. Abonnez-vous à la chaîne YouTube Maritima Média ou alors sur votre chaîne 30 de votre Box TV. Il y a le JT à 19h, il y a la famille, Mais oula. Voilà, c'est bien, c'est la famille. Voilà, Tu vois que on même est là. quand il a pas la bouche pleine, il s'abonne quand même. J'allais dire le talk, mais oui, Ouais, la c'est le famille talk, tout c'est le simplement. Et puis le bar des supporters aussi. Une expression. Ah bah oui. Ah. Allez. La famille. Allez, on espère que cette fin de journée se passe bien de votre côté. Merci de nous rejoindre. C'est la famille, c'est l'heure de l'expression que vous connaissez toutes et Alors tous. Il s'agit de tirer au flanc. Tirer au flanc. Ah, mais oui, voilà. c'est vrai, pourquoi ce pauvre Très bonne, flanc en effet, là très Bah bonne ouais. expression. Tirer Eh au ouais. flanc. Donc Tirer tirer au au flanc, ça veut dire, Ça veut ouais, dire, ça veut dire faire moins que ce qu'on devrait faire, quoi. Ah, tirer ouais. au flanc, Ça veut dire, ouais, c'est la flemme, quoi. la C'est flemme. rien c'est faire, être quoi. paresseux. C'est les hein. feignants, Voilà, bah ouais. c'est Tirer au ça. flanc. Feignasse. Est-ce que vous connaissez l'origine de cette expression? non. Bah non. Est-ce que Ouais. c'est le flanc à manger Non, ou est-ce que c'est le flanc du côté? Non. c'est plutôt militaire. Ah, tirer au flanc, donc sur Elle les côtés. apparaît, elle apparaît au 19e siècle Forcément. et vient du milieu militaire, dont d'habitude c'est 17e. À l'origine, le verbe flancher du mot flanc signifiait se dérober, lâcher prise, comme lorsqu'un cheval fait un écart sur le côté. D'accord. Voilà. Donc on parlait aussi du flanc comme point faible, la partie où l'on est vulnérable. Oui. Voyez, Mhm. donner un coup au flanc signifiait mettre quelqu'un dans l'incapacité d'agir. D'accord. De là, tirer au flanc a d'abord désigné les soldats qui tiraient vers le flanc, Mhm. Mhm. c'est-à-dire qui se mettaient de côté pour éviter une tâche. Oui. En particulier, les corvées. Ah ouais, d'accord. Les corvées, Voilà. ça veut dire si j'ai pas envie de faire la vaisselle, la corvée de Voilà. patates, Ouais, ouais. les trucs comme Donc ça. petit à petit, l'expression sort du vocabulaire militaire et devient donc courant pour parler de quelqu'un qui bâille au corneille, Corneille, ouais. se défile ou n'en fiche pas une. Ouais. Tout simplement. Feignasse, quoi. Simplement. C'est-à-dire Ouais, c'est qu'il ça, a- ouais, feignasse. Il a un Ouais. poil dans la main, quoi. Alors l'origine, il faut savoir que ça vient du jargon militaire du 19e siècle. Voilà, se mettre sur le côté pour échapper à une corvée. Donc, et puis flanc, le tu l'écris avec un C à la fin? le flanc, oui, tout Ouais. à fait. Voilà, Tirer au exactement. flanc, donc là, c'est au pluriel ou pas dans l'expression? F-L-A-N-C. Voilà, A-N-C.
Oui, Voilà. c'est au pluriel ou pas dans l'expression? ANC. Il n'y a pas de S à la fin. Mais tu peux juste me répondre oui ou non? Oui, non. Ah, merci. Tout ça pour ça? Bonne journée. Voilà, merci Sergio. Voilà, donc c'est éviter le travail, hein, forcément. Ouais, C'est oui. pour ça qu'on dit tirer au flanc. Voilà pour Très l'expression bien, du merci. jour. Bonne Ouais, explication, ouais, bravo, franchement, quelque chose. C'est pas, voilà, c'est pas le flanc. Et moi aussi, je pensais C'est pas que le tirer flanc, au ça. flanc, c'était le flanc, hein, Ouais, la c'est vrai, c'est pâtisserie. Ça m'étonne pas. Ah bah oui. Pourquoi ça nous étonne pas, ouais? La famille. L'après-midi se poursuit en compagnie de la famille ici sur Maritima. Encore 1 heure à passer ensemble. On va jouer tout à l'heure Ouais. pour gagner vos invitations pour le Maritima Live. Et c'est mercredi, J-2, avant ce beau concert avec Vita, avec Lenny, Vernier Rouge, Il Cello, Charles Doré et vous dans le public de l'Espace Nova de Velo. On va jouer tout à l'heure avec Il Cello, justement. Avec le Il Cello, titre, l'histoire de la chanson, du moins. de Caruso. De Voilà, Caruso. on écoute. Ouais, tout à fait. Inscrivez-vous, Maritima Live par SMS au 7 14 15 et avant ça, des hits bien sûr et dans quelques instants, Thiers du Sud, votre chronique qui met en lumière, en valeur notre culture provençale. C'est la suite de la famille. Il est 17h, voici la rédaction Maritima. La famille. C'est la famille Maritima jusqu'à 18h et il est temps de parler Thiers du Sud, le rendez-vous Thiers du Sud spécial 100 ans aujourd'hui. Oui, Ah. bah, c'est vrai que du coup, on aura eu des 100 ans quand même. C'était le fil rouge. Sommeil, les petits santons, Oh. le berger, le rémouleur et l'enfant Jésus rédempteur. Le ravi- Alors, les 100 ans qu'en Provence, on appelle les Santibelli. Vous vous Ouais, souvenez, on, Santibelli. on Tout à fait, en avait ouais. déjà parlé. Mais moi, je voulais revenir sur justement cette histoire de la crèche. Parce que souvent, on dit oui, il y a la crèche qui est religieuse, etc. Mais la crèche en Provence, c'est différent. Donc voilà, l'invention de la crèche, elle date de 1223. C'est Saint François d'Assise qui est souvent crédité d'avoir créé la première crèche. Mais c'était à l'époque des crèches vivantes. C'est-à-dire que c'était des acteurs qui s'habillaient et qui refaisaient la scène de la nativité. C'était plus difficile de l'avoir chez soi au pied du sapin. Alors quoi, en fait. voilà, Ah le ouais. truc c'est que chaque famille pouvait se costumer et le faire chez soi, mais effectivement c'était un petit peu plus difficile et cette pratique s'est répandue rapidement à travers l'Europe. Et alors c'est d'une interdiction qu'est venue l'histoire de la crèche, puisque à la Révolution, eh bien on avait interdit ce genre de pratique, puisqu'on ne voulait plus entendre parler de nativité, de religion, de clergé, etc., etc. Donc en Provence, particulièrement à Marseille, le santon est apparu parce que justement, comme on pouvait plus avoir ces scènes devant les églises qui refaisaient la nativité, eh bien on avait décidé d'en faire des petites figurines pour que chacun puisse se le faire chez soi et que ce soit un peu plus du coup un Privé, peu plus privé quoi. Ouais. et qu'on puisse voilà, on puisse faire comme on voulait, mais à la maison. Donc c'est à la Révolution française, 1789-1799, à la fermeture des églises, donc la messe de minuit était interdite, etc. Donc ces grandes crèches, ouh c'est dur à dire ça, ces grandes crèches ont disparu et donc on a commencé, on a inventé cette façon de représenter la nativité. Donc, on a créé des petits santons en argile, donc argile rouge, argile blanche, particulièrement à Aubagne, Marseille, Aix, Grignan aussi, un peu plus largement. Et donc là sont apparus le meunier, la poissonnière, le tambourinaire, l'ange bouffaret, où on en parlait tout à l'heure. Mais on les verra, ces santons. On va chaque va jour... décliner tout ça on va un peu, décliner. hein. Et puis Ouais. on aura un invité bientôt qui va nous en parler aussi, qui a fait un livre, qui est Jean-Michel Turc, qui va nous rejoindre. Bon, je finis ma rubrique. Du coup, l'inventeur des santons modernes, on va dire que c'est justement à Marseille que ça s'est passé, parce que c'était un artisan marseillais en 1803 qui s'appelait Jean-Louis Laniel. Et lui, il a créé les premiers santons moulés, parce que quand on avait dit on fait des santons, chacun faisait des santons un peu sculptés, alors que lui, il a eu l'idée de les mouler pour en faire plusieurs. Plusieurs à la suite, en Alors, série, voilà. quoi. En Enfin, série, voilà, ouais. en série Ouais. artisanale quand Ouais, même. bien sûr, bien sûr. Mais en série, oui. Donc là, ça date bien plus tard de 1803. Voilà. Et la crèche provençale, eh bien, c'est une crèche évidemment pas comme les autres, puisque au-delà de la nativité, elle représente tout un village provençal. Et finalement, c'est plus ces personnages-là qui sont célèbres aujourd'hui et qui sont attendus dans la crèche, plutôt que juste la nativité avec Marie, Joseph, l'âne, le bœuf et le petit Jésus. Donc voilà, on en reparlera de tous ces santons, parce qu'effectivement, il y en a qui sont très traditionnels, il y en a qui sont arrivés un petit peu au cours de l'histoire, et puis il y en a d'autres très modernes, comme on peut le voir à la foire aux santons sur le Vieux-Port en ce moment. Tu parlais de moule, justement, de
Oui. de figurines. Hein. J'avais eu en cadeau, étant petit, un moulage. coffret de moulage, justement. Pour faire ton 100 ans. Pour faire, oui, des figurines. Hein. Ouais. C'était certainement des 100 ans, je ne me rappelle plus très bien, mais en tout cas, voilà, après, tu les faisais mouler. Ouais. Il y avait une marque Et, très connue, je ne sais pas si elle existe toujours d'ailleurs, c'était Mako Moulage. Ça devait être ça, certainement. Oui. Et après, il fallait faire les de la peindre. peinture, Ah oui. tout ça. Ouais, C'était tout à fait. c'était bien, ouais, c'était pas mal. Oui, d'ailleurs, on a peut-être Cassandre qui est en train de se renseigner pour pouvoir faire. On a testé pour vous savez, notre rubrique Oui, sur les réseaux sociaux ouais, pour qu'elle tout à puisse fait. fabriquer ou en tout cas peindre son santon Génial. avec nos amis d'Artera à Marseille, Mmh. avec Christophe Hernandez, le santonnier qu'on salue au passage. Merci pour ce coup de projecteur sur l'histoire des 100 ans. Avec plaisir. Et n'oublions pas de rappeler qu'il y a la foire aux 100 ans sur le Vieux-Port à Ah oui. Marseille, 223e édition. Après les 100 ans, moi j'ai envie de vous parler cinéma, puisque Jeff nous conduira encore au cinéma cette semaine, nous emmènera au cinéma découvrir encore un bon film. Et on va en parler, ce sera dans un instant. N'oubliez pas qu'on joue aussi à les places pour le Maritime Live va gagner tout à l'heure. Les toutes dernières. Exactement. La famille. On va parler cinéma cet après-midi dans la oui. famille. Mais comment on peut faire ça? Il n'y a pas Jeff. Ah, c'est vrai. Mais si, il est là, Jeff, il est là. Non, je voulais qu'on parle d'un film qui sera projeté vendredi. Oui. Alors, il y a 2 cinémas qui vous attendent. C'est le Prado et le cinéma Pâté à Plan de Campagne. Ouais. Voilà, donc vous allez avoir en plus l'actrice. Putain, mais c'est Quel quoi le est ce film déjà? C'est bien l'actrice. J'adore. Mais Bon, écoutez, c'est mieux comme ça. C'est des voitures. Ouais, ok. Ok. Au cinéma, dans le centre-ville. c'est Muriel Robin. C'est devenu un vendeur de donuts. T'aimes bien, toi, les donuts? C'est gras, moi, je trouve. Non? Je sais pas, je m'en fous. Alors, c'est mère et fille, il faut le savoir. D'accord. Ça fait 15 ans qu'on s'est pas vu, tu me parles de pâtisserie, donc excuse-moi. C'est pas vraiment de la pâtisserie, les donuts. Voilà, c'est un extrait de la bande-annonce. Attends, c'est à ma vie, je me demandais si j'ai des enfants. Toi, tu sais pas dans les films, toi. Toi, t'aurais dû faire commercial dans le cinéma, toi. Attends, c'est l'intro. Jeff, où es-tu? Reviens, s'il te plaît. Sergio fait n'importe quoi avec le cinéma. C'est Jeff qui m'a envoyé ça. Ouais, oui. C'est- Bon, voilà, c'est la pire mère au monde. Ah oui, Voilà. d'accord. C'est- Si tu avais commencé par là. Et le pire animateur au monde, on l'a ou pas? Présent. En cinéma, je Voilà, parle. donc voilà, il faut savoir une chose, c'est que c'est un film à voir absolument Oui. vendredi. Alors ce sera à 19h30, c'est au Prado, le Oui. cinéma Le Prado, Oui. et au Pâté Plan de Campagne à 20h. D'accord. Voilà, en Tout ça présence vendredi. du réalisateur, également de la Et de Muriel Robin. Muriel Ça, c'est beau quand même. Voilà. Parce qu'elle se fait rare quand même, Muriel Robin, franchement, sur ce genre d'événement, c'est quand même cool. Déjà, on va pas très souvent au cinéma. On la voit pas beaucoup, même sur les plateaux télé. Ouais, Elle même a sur les fait, plateaux télé. Elle fait rarement des interviews, c'est vrai. Du coup, ça Voilà. fait plaisir de l'avoir là en avant. Bah oui. C'est J'adore, l'histoire moi, cette comédienne. d'une relation entre mère et fille, une relation un peu tendue. Ah bah on va là, on dire. l'a bien entendu Oui, dans l'extrait voilà. que tu as choisi quand Ah. même. Hein. Ça fait 15 ans que on ne s'est pas vu et tu me parles de pâtisserie. Ouais, se sont Ça pas- sans la calme bonne quand même. ambiance. Ouais, elles se sont pas vues depuis 15 ans. Voilà, elles vont se retrouver au tribunal, mais par rapport au milieu professionnel. Hein, ça n'a D'accord. rien à voir avec des histoires de justice. D'accord. Voilà. Donc, si vous voulez gagner vos places, vous envoyez Maritima Ciné Oui, au 7 14 15. d'accord. Ouais. Et on va vous inviter à ce film, pour voir ce film, La pire mère au monde. Non mais Merci. vraiment, on C'était dirait la- pas comme ça, mais venez, ça va être super. Je veux dire, on dirait pas comme ça, mais vraiment, ça va être une super Oui, ça va soirée. être Le très film bien. est top, Muriel Robin, Voilà, génial. donc il y aura Muriel Sergio, il Robin. sera d'ailleurs. Sergio, il sera- Ah, Ouais. ah. Il y aura Muriel Robin et le réalisateur c'est Pierre Mazingarbe. Ah, Oui. c'est dur à dire ça. Mazingarbe. Bravo. Mazingarbe, Voilà. bravo. Ah, Ok. voilà, donc Merci, vous allez Sergio. passer une belle soirée au Bah oui. pâté. Ou au Prado, à Marseille. Ah au oui, Prado, au bien choix. Prado, sûr. c'est vous choisissez. Bon, on va jouer aussi, Oui, mais allez. pour le Maritime Live. Très bien. Juste après, là. La famille. Le Maritime Live, c'est dans 2 jours maintenant, mercredi soir. On vous donne rendez-vous à l'espace Nova de Velo et on vous offre les toutes dernières invitations en ce début de semaine. Vous êtes nombreux à avoir envoyé le petit SMS Maritime Live et notamment Noémie du côté de Vitrolles a envoyé son SMS. Bonjour Noémie. Oui, bonjour. Bonjour, bienvenue. Bienvenue dans la famille.
Merci. Bah alors Noémie, vous voulez être avec nous à Velo mercredi soir pour le Maritima Live? Ah, tout à fait, avec ma fille qui adore tous les artistes, moi aussi, hein, mais voilà, toutes les deux, on est vraiment fans. Quel âge elle a? Elle a 9 ans. Elle a 9 ans. Et elle s'appelle Eva. Bon, ben alors, on espère vous voir. Eh ben oui, il va falloir gagner ces places, ces invitations. Alors Sergio, qu'est-ce que tu nous proposes comme jeu? Alors Noémie, un jeu sur une histoire d'une des chansons que vous allez retrouver mercredi soir. Caruso, vous connaissez cette chanson, Caruso, interprétée par Il Cello. Il Cello. Oui. Voilà. Alors la question est très simple puisqu'on va se remémorer cette version. Cette version qui a été chantée, écrite en 1986. Alors, est-ce qu'il s'agit de Lucio Dalla? Est-ce qu'il s'agit de Vanessa Paradis ou est-ce qu'il s'agit de Rock Voisine qui a interprété pour la première fois cette chanson? Alors, Caruso. Ouais. Il me semble que c'est Lucio Dalla, je dirais. Lucio Dalla, d'accord. Alors Eh ben, écoutez, et c'est une bonne réponse. Bravo Noémie. Bravo. Ah, super. Alors Caruso, pour la petite histoire, c'est la chanson écrite par l'auteur et l'interprète italien Lucio Dalla. Elle est dédiée au ténor italien Enrico Caruso. Voilà. Et il faut savoir que le clip de cette chanson a été filmé à l'hôtel où Enrico Caruso est mort. D'accord. Voilà. C'était en 1986 que cette chanson a été écrite par Lucio Dalla et interprétée par Lucio Dalla. Alors c'est vrai qu'il y en a eu des interprétations de cette chanson. J'ai une liste complète de toutes les interprétations. Alors on se rappelle de Florent Pagny. Bien sûr. Florent Pagny. Entre autres, il y a eu Julio Iglesias également qui a interprété cette chanson. Luciano Pavarotti également. Que des petites voix, quoi. Que des petites voix. Il y a eu Lara Fabian aussi. Savoir. Lara Fabian. Alors je vous passerai les autres noms parce qu'il y a toute une liste, mais en tout cas c'est gagné pour Noémie et Eva. C'est gagné. Bravo. C'est gagné. Bravo. Oh là là. Bravo Noémie. Et la version 2025 par Il Cello, bien sûr, qui seront avec nous mercredi soir sur la magnifique scène de l'Espace Nova, et vous serez avec nous. Voilà. Merci Noémie d'avoir joué. Merci à vous. Passez une belle soirée, Noémie. Pour ce beau cadeau. Avec plaisir. Merci à vous. On se voit mercredi. Eh oui, à mercredi. À mercredi, au revoir. Ne quittez pas, ne raccrochez surtout pas. La famille. On arrive au bout de cette émission de ce lundi. Et dans quelques minutes, on va se quitter. On jettera un petit coup d'œil sur la télé, bien sûr. Mais avant cela, Pascal a un défi à nous proposer. Une définition. Oui, savez-vous ce que signifie se harpigner? Ah, se harpigner, c'est... Oula, il va falloir employer les bons mots, là. Ouais. En fait, se harpigner, si tu veux. Comme il gagne du temps. Non, mais c'est pas ça. Moi, Tu sais ce que c'est, toi? Oui. Ah, vas-y. Moi, je pensais savoir ce que c'était, mais si tu sais, vas-y, je t'en prie. Je veux dire, harpigner, il y a le mot harpe. Ouais. Donc, c'est s'installer devant la harpe et avoir une certaine façon d'utiliser les cordes de la harpe. Ah ouais. Donc on dit tu te harpignes. Je me harpigne. Nous nous harpignons. Et comme on peut pas être plusieurs, donc je me harpigne. Puisqu'à la harpe, tu es tout seul. Oui, bien sûr. Même si on est plusieurs avec plusieurs harpes, on va se harpigner. Chacun se harpigne. C'est ça. D'accord, j'aurais tout entendu dans cette émission. C'est beau, c'est imagé en plus. Moi, j'aime beaucoup. Bravo. Non, moi, je peux me tromper. Moi, je pense que savoir ce que c'est une ancienne méthode de cueillage qu'on faisait à l'époque. En fait, on cueillait les pommes de pin au harpon. C'est-à-dire qu'on allait dans la forêt et comme les pommes de pin, elles sont très haut, c'est haut des pommes de pin qu'elles ne sont pas tombées de l'arbre. Bon, on venait avec un harpon et on dit qu'on les harpigne. Voilà, oui, harpiller. C'est une méthode. Mais je crois que ça se fait plus, je crois. C'est un peu dangereux. On s'est rendu compte que bon, il y avait quelques blessés. Ils ont préféré utiliser le harpon sous l'eau. Voilà, c'était mieux. C'est ça. À la base, c'était ça, c'était pour les Donc, est-ce que harpigner, c'est pas une méthode de jouer de la harpe? Non, c'est pas une méthode pour jouer de la harpe. Ce n'est pas non plus une façon
façon de ramasser les pignes de pain au harpon, mais j'avoue que vous faites preuve de beaucoup d'imagination. C'est très bien, moi j'adore. Ouais. J'adore ce défi en fait, parce qu'à chaque fois je me dis, ils vont pas trouver un truc complètement foufou. Bah si, à chaque fois vous y arrivez. Non, se harpigner, ça veut dire se disputer, se quereller avec des mots vifs et piquants, Mais figurez-vous. au harpon? Non, Ah oui, ça c'est ce que relaie violemment quand même. non, ça c'est dérivé de harpigner, donc en fait qui signifie égratigner, érafler au sens propre du terme, enfin avec la racine du mot. Oui. Mais ça a évolué au cours des années de l'histoire et c'est devenu se disputer, se quereller. Mais effectivement, des fois il y a des mots qui blessent, des mots qui égratignent peut-être les émotions, le cœur ou la tête. Donc voilà, c'est devenu. Alors on avait eu en provençal, je ne sais pas si vous vous rappelez, un mot provençal qui était se graffiner. C'était s'égratigner, mais pour le coup au sens propre du terme, hein, c'est-à-dire je suis allée ramasser des murs et je me suis égraffignée avec les ronces. Mais là, se harpigner, c'est le même sens, mais qui a évolué pour dire que c'était maintenant avec les mots qu'on se querellait, avec des mots vifs et tranchants. Voilà, se harpigner. Se harpigner, très joli mot. Et après s'être harpigné, il faut se réconcilier, bien sûr, c'est le mieux. On était loin avec la harpe et le harpon. On était très loin. Bravo pour vos définitions, c'est impressionnant. Moi j'aime bien aussi ce jeu. Ça nous permet d'inventer des définitions. Oui, mais bravo. Moi je préfère les vôtres personnellement. Vous aussi dans la voiture, inventez vos propres définitions. Comme ça. Amusez-vous, c'est ça le but aussi de ce challenge. On va parler télé, mais on parlera football également dans un instant. Allez. La famille. La famille, il est temps de nous quitter pour aujourd'hui. Vous savez que déjà, oui, mais il y a le bar des supporters aussi. Vous savez que c'est une semaine qui, je dirais une semaine de reprise après cette trêve là, qui a eu les Bleus qui ont gagné hier en fin de journée contre l'Azerbaïdjan. Invaincu sur cette phase de qualification. Azerbaïdjan. Oui, bien. C'est ça. Pourquoi j'avais oublié le. Non, j'avais l'impression que tu avais savonné, mais. Oh, ça m'arrive de savonner. Oui, ça nous arrive à tous. Oui, à tous. C'est pour ça qu'on est là aussi. Donc c'est le retour au championnat de Ligue 1 cette semaine et quelques échéances importantes aussi pour l'OM, parce qu'il y a Newcastle. Il y a Newcastle, mais d'abord il y a Nice. Nice, vendredi soir. Voilà, Nice et Newcastle. Newcastle à la maison. C'est mercredi. Donc d'ailleurs, il y a des places à gagner. Oui. Pour vous inscrire, vous envoyez OM au 7 14 15. Il y a des places pour Newcastle. On joue blind test tous les matins dans le grand réveil. Bien. Blind test Maritima. Voilà, ce matin, c'est 3 bonnes réponses. Voilà. 3 bonnes réponses, c'est à battre. Écoutez, c'est à battre. Si vous sentez meilleur, allez-y. OM au 7 14 15. Voilà. Donc bar des supporters à suivre dans un instant. Avant cela, un petit coup d'œil, peut-être un coup de cœur pour vous à la télé ce soir ou pas? Moi, j'aurais bien. Alors, c'est un film qui à mon avis, vous avez déjà vu, puisqu'il est de 2018, mais c'est avec Clint Eastwood sur la 3. C'est le film qui s'appelle La Mule. Voilà. Ouais. Oui. Quoi? Non, parce que j'étais en train de regarder ça aussi. Alors, c'est Earl Stone, qui est octogénaire ruiné, qui accepte un travail de chauffeur, chauffeur simple, qui le propulse à son insu comme passeur de drogue hors pair pour un cartel mexicain. D'où La Mule. Voilà, son succès attire l'attention de l'agent de la DEA Colin Bates, et qui est sur le point de démanteler le réseau par l'intérieur. Voilà, donc je pense que un Clint Eastwood octogénaire, super conducteur. Voilà. Moi, je l'ai déjà vu, mais je le regarderai bien. Ça sera mon coup de cœur aussi pour ce soir. Moi, je vais pas faire original. Ce soir, c'est lundi, c'est l'amour est dans le pré. Ça continue. On enchaîne avec plein de couples qui se forment. Il y a plein d'amour dans cette saison, donc c'est plutôt pas mal. C'est mignon. Oui. Et voilà. Vous allez passer une bonne soirée, en tout cas devant le petit écran. Passez une belle soirée. La famille, toi et puis on va laisser la place au bar des supporters. L'équipe est de retour dans un instant. À demain. À demain. Bye bye. Maritima. La famille.